une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes 12 hommes de Dieu. Et nous sommes ici pour lancer un défi au problème qui est dans votre vie. Lancer un défi à la maladie que jusqu'à présent vous n'avez pas pu vaincre. Lancer un défi à la malédiction qui est dans votre famille. Lancer un défi au plus grand problème que vous avez. Peu importe le nom de ce problème ou encore le temps que ce problème a fait dans votre vie, nous sommes ici pour vous dire que ce problème, il va s'arrêter. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le pouvoir de Dieu continue de se manifester, continue d'opérer, mais il opère dans la vie de celui qui croit. D'où la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsqu'on croit, le miracle nous accompagne. Ce n'est pas possible de croire et de ne pas voir le miracle, de ne pas voir des signes, de ne pas voir des grandes choses. Ce n'est pas possible. Alors ma question est la suivante. Vous croyez? Si vous croyez, alors venez avec nous. Nous allons provoquer le miracle dans votre vie. Laissez-moi vous dire ici, avec les 12 que nous sommes, que vous avez besoin d'un miracle. Il n'y a que le miracle qui soit capable de changer la situation de votre vie. Raison pour laquelle nous vous lançons cet appel, nous vous présentons cette invitation, une opportunité de transformer et de changer votre vie. Vous avez cherché de partout, avec des moyens physiques, des moyens matériels, humainement parlant. Vous avez fait l'effort qu'il fallait, au point même qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez tout fait, mais vous restez toujours avec ce problème. Vous restez toujours sans solution. Alors maintenant, arrive vers vous l'invitation qui vient de la part de Dieu. Mardi, le 31 octobre, nous allons être ici spécialement à 18h30 à notre siège national à l'avenue de Cointé derrière l'hôpital général. Les 12 que nous sommes, nous allons être présents et nous allons défier le plus grand problème de votre vie. Sachez que lorsqu'on croit, il y a le miracle. Alors, sachez que maintenant, votre tour est arrivé de vivre le miracle. Soyez bénis abondamment et nous nous disons mardi 31 octobre à 18h30 à notre siège national à l'avenue de Cointé derrière l'hôpital général. Soyez bénis abondamment et à très bientôt. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Voilà le défi que l'homme de Dieu a lancé à toutes les personnes qui souffrent avec un problème. Un problème qui parfois date déjà de très longtemps. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous parle dans le livre de Malachie. Dieu, il dit comme ça, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je ne ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. Cela ne s'agit pas seulement de la vie économique, il s'agit de notre vie en réalité. Parce que peut-être vous avez déjà essayé de vous confier à tant de personnes, tout à fait normal, et c'est correct. Il faut chercher les médecins, il faut faire un traitement, il faut suivre les conseils du médecin. C'est tout à fait correct, nous devons le faire. Et lorsque la parole de l'homme, elle est limitée, et lorsque la parole de l'homme, elle a des limites, parce que la parole de l'homme a des limites, il arrive un certain moment de la vie de l'homme qu'il nous dira comme ça, je suis désolé, je ne peux plus rien faire pour vous. Lorsque nous arrivons à la limite de l'homme, à partir de là, Dieu commence à agir. À partir de là, Dieu commence à se manifester. À partir de là, il suffit de mettre votre confiance au Seigneur. Et comme il est écrit, il agira. Il est capable de faire ce que nos mains physiques n'arrivent pas à le faire. Il est capable d'agir
où la main de l'homme ne peut plus rien faire. Alors, le mardi 31 octobre, à 18h30, ici au Cénacle du Saint-Esprit, nous aurons cette grande prière de foi que nous avons nommée la prière des 12 apôtres. Et bien sûr, nous allons participer de la nuit des miracles. Vous savez, la personne, elle doit agir sa foi. Elle doit, je sais que vous qui me regardez, vous avez la foi. Si la foi elle est petite ou si elle est grande, si elle est énorme, le plus important c'est avoir la foi. Acceptez le défi qui vous a été proposé tout à l'heure et venez participer de cette grande prière de miracle que nous aurons le mardi 31 octobre à 18h30. Vous pouvez arriver avant la réunion. Il y aura une équipe des hommes de Dieu qui seront prêts à vous recevoir, vous donner un conseil, à prier pour vous. Il y aura le moment qui se fera l'onction avec l'huile, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et je sais qu'en agissant de cette façon, Dieu il va opérer de grands miracles. Vous savez que toutes les personnes qui venaient vers Jésus, le Seigneur Jésus disait à ces personnes, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est ta foi qui t'a guéri. Et lorsque nous venons vers Dieu, nous croyons aussi que c'est notre foi qui nous sauvera, c'est notre foi qui fera les portes s'ouvrir. Alors, le 31 octobre, à 18h30, cette grande prière qui aura lieu ici au Cénacle du Saint-Esprit. Nous allons acompanher un témoignage de Madame Sabrina. Nous allons acompanher son témoignage. Vous allez voir que cette femme, elle a eu aussi un problème de santé. Elle raconte dans son témoignage qu'elle était déjà morte. C'est un miracle aujourd'hui qu'elle soit là pour témoigner la gloire de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle a fait l'examen, elle a fait le traitement, mais arrive un moment que la main de l'homme est limitée. Que l'homme, il dit comme ça, je ne peux plus rien faire. Que l'homme, il se sent, excusez-moi de vous dire, un peu impuissant face au problème, face à la situation que la personne est en train de vivre. Mais à partir de là, Dieu, attention, à partir de là, Dieu, il porte ses regards sur la personne. Il porte ses regards sur la personne qui crie son nom avec foi, avec détermination. Nous allons accompagner ce témoignage ensemble, un témoignage très fort. Et tout de suite après, nous allons revenir et nous allons vous donner plus de détails aussi d'une grande prière qui sera organisée ce dimanche à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu a fait, Madame Sabrina. Dieu m'a retiré de la mort. Donc en 2021, j'ai été victime d'insuffisance cardiaque. Donc du coup... Insuffisance cardiaque. Oui, j'avais des problèmes respiratoires. Donc on m'a emmené à l'hôpital général. Donc là-bas, je suis tombée dans les pommes, quoi. On m'a emmené. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée en salle d'urgence. Alors, bon, j'ai fait beaucoup de jours là-bas dans le combat, la maladie et tout. Je déterminais. Au bout de quelques jours, le docteur me dit, excusez-moi, je suis soufflée, elle a tout lancé. Donc, le docteur est venu vers moi. Il a d'abord vu ma mère avant de venir vers moi. Il m'a dit, madame, vous êtes en phase finale. En phase finale de la maladie, c'est-à-dire que j'allais mourir en fait. Donc tu étais déjà en phase finale? Oui, parce que j'étais en phase finale. Donc c'est comme ça que quand il m'a annoncé ça, moi je n'ai pas paniqué du tout. C'est vrai que la douleur était là, mais je ne me suis pas laissée abattre par la maladie. J'ai refusé la maladie. C'est comme ça que bon, quand le docteur est parti, ma mère était là. J'ai dit à ma mère, maman, bon,
En fait, excusez-moi, le docteur m'avait dit que mon sang était coagulé. Donc ça ne circulait plus. Tout cet endroit-là jusqu'en bas était coagulé. Donc ça montait. Si ça arrivait au cœur, crise cardiaque, je partais. C'est comme ça que j'ai refusé. J'ai appelé ma mère quand le docteur est parti. J'ai dit à ma mère, maman, achète-moi le jus de raisin. Je vais déterminer. Elle est allée un peu, elle m'a dit, mais est-ce que c'est... Je dis non, maman, va se lever, va vite, emmène-moi ça s'il te plaît. J'ai pris le jus de raisin, j'ai présenté au ciel. J'ai consacré le jus de raisin. J'ai dit, Père, je te remets ce jus de raisin entre tes mains, Seigneur, que ce jus de raisin devienne ton sang et que ton sang vienne décoaguler le sang qui est coagulé, mon sang qui est coagulé. C'est comme ça, avec la détermination, j'ai bu le jus de raisin, j'ai commencé à me s'installer les parties là, que je ne sentais plus tout ça était déjà mort, on dirait, c'était déjà mort. J'ai commencé à me sentir un peu bien. J'ai continué la détermination. J'avais tellement mal parce que quand tu as cette maladie-là, c'est-à-dire, c'est comme si on prenait la main et on te pressait le cœur comme ça. On pressait le cœur. Et là encore, j'ai invoqué les anges de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, j'invoque les anges. Père, envoie tes anges, envoie les anges les plus forts. Je veux tes anges, Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais comme si j'étais dans les filets. Mais personne ne voyait les filets. Même ma mère était là, ne voyait pas. Bon, après là, j'ai été guérie. J'avais un dernier examen à faire, mais je n'ai plus fait parce que j'avais déjà déterminé que j'étais guérie. Donc je suis sortie de là. Acclame le Seigneur Jésus. Donc à travers la foi, ça va maintenant. Oui, parce que ça va très bien. Tu respires bien. Je respire très bien. Je danse même, je saute, tout ça là. Qui a fait? C'est Jésus. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre, par exemple, que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre, même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. D'ici à quelques instants, nous allons réaliser la prière en faveur de vous. Et j'aimerais bien vous demander, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons clamer à Dieu d'ici à quelques instants en faveur de vous. À la fin de cette émission, nous aurons aussi une invitation toute spéciale de notre Église universelle du Royaume de Dieu à Oyem. Le pasteur vous fera cette invitation à la fin de cette émission. Je voulais vous parler de ce dimanche. Un dimanche que beaucoup de personnes, elles se posent des questions. Pourquoi Dieu m'a oublié? Ou pourquoi Dieu ne me regarde plus? C'est à vous que je voulais m'adresser maintenant, que parfois vous pensez de cette situation. Ou vous pensez, à vous qui me regardez en ce moment, vous qui pensez ainsi. Peut-être vous dites, Dieu m'a oublié, pourquoi je suis malade et Dieu ne vient pas à mon secours? Pourquoi ma vie
ne marche plus? Pourquoi j'ai été oublié par le Seigneur à cause d'un problème que vous traversez dans votre vie? Mais sachez, mon ami, que jamais Dieu va vous oublier. Mais peut-être, c'est la situation que vous vivez qui vous fait penser de cette façon. Vous savez, la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette mission, c'est comme si Dieu maintenant, mon ami, il frappe à la porte de votre maison. Vous qui m'accompagnez, vous qui dites, on dirait que j'ai été oublié, on dirait que Dieu ne me regarde plus. Dieu, à travers nous, à travers cette mission Parole de Vie, il est en train de frapper la porte de votre maison. Acceptez, ouvrez la porte de votre cœur. Donnez une opportunité à Dieu. Donnez une opportunité au Seigneur et vous allez voir qu'il portera sur vous ses regards et il changera votre situation. Peut-être vous désirez tellement que quelqu'un regarde votre humiliation, votre situation. Parfois la personne essaie de crier, elle essaie d'attirer l'attention de quelqu'un pour que les gens voient comment elle est, comment elle souffre. Et parfois, excusez-moi de vous dire, parfois vous passez inaperçu face aux autres personnes. Mais c'est dimanche, soit à 7 heures du matin, ou à 10 heures du matin, dans l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous aurons ces propos. Dieu, regarde-moi. Dieu, regarde-moi. Combien de fois nous lisons dans la parole sainte que tant des hommes, femmes de Dieu ont eu tant de difficultés, mais il y a eu un moment de leur vie qu'ils se sont tournés vers le Seigneur et Dieu a vu l'affliction et Dieu a répondu à leurs prières. Ce dimanche, vous êtes notre invité tout spécial à venir participer de cette grande réunion de foi. Préparez un verre d'eau et une bouteille d'eau. Après les spots de prière, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, il est écrit dans ta parole, Seigneur, que Josaphat, le roi de Juda, il était attaqué par des ennemis nombreux, Seigneur. Les ennemis s'approchaient pour pouvoir faire la guerre au roi de Juda. Mais il a dit, Seigneur, je n'ai pas de force pour affronter cette multitude nombreuse, mais mes yeux sont fixés en toi. Et de la même façon que Josaphat a fixé les regards en Dieu, Dieu aussi fixait ses regards en Josaphat, Seigneur, pour lui délivrer de toutes sortes de malheur et des ennemis qui étaient nombreux. Peut-être l'ennemi de cette personne s'appelle cancer. Peut-être son ennemi s'appelle séparation, maladie incurable, cauchemar, mauvaise nouvelle,
tragédie derrière tragédie, mais il y a un Dieu, Seigneur. Il y a un Dieu qui est capable de porter ses regards sur nous et nous retirer de l'humiliation, de la souffrance. Soyez visités par le pouvoir de Dieu, mon ami. Si vous nous accompagnez de l'hôpital, soyez guéris au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous nous accompagnez de votre maison, je prophétise, soyez libres en cet instant au nom du Seigneur Jésus. Recevez la paix, recevez la joie, recevez la bénédiction qui vient de la part de notre Seigneur. Seigneur Jésus, consagre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et au moment que cette personne boira un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée, Seigneur, et qu'elle se relève, et qu'elle prenne la décision d'être avec nous ce dimanche, afin de pouvoir invoquer le Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Je sais qu'en cet instant, Dieu vous a visité déjà. La main de Dieu vous a visité déjà. Quel que soit l'endroit que vous nous accompagnez en ce moment, sachez que Dieu, il est avec vous. Nous terminons ici notre participation. Vous allez rester avec l'invitation de notre pasteur Boris, qui est à l'église universelle du Royaume de Dieu à OIM. Il vous fera une invitation toute spéciale. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes et très chers téléspectateurs. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici dans la salle du Bobo, ici à OIM, ce palais de sport qui va alors abriter ce grand événement, une croisade de foi qui aura lieu ici à OIM ce mardi 31 octobre. Ouvrier Mathurin Bolo, nous invitons toutes les personnes à cet événement grandiose qui aura lieu ici dans la salle du Bobo. Bonjour pasteur. Le taré banana, la première mimbolo. Yes, mi lui bana dumayuku oyemiba. Et muzo ngwandi beleni octobre et tomulu. Mubele yangwana yalude. Amuna bulame yagalan mebo. Ifumbalu no opobo attribuna yat. Et de bien lui mi abasisena mizu. Peut-être vous êtes une personne malade, vous êtes une personne alors qui avait beaucoup de problèmes dans votre vie professionnelle. Vous êtes aujourd'hui une personne peut-être désespérée. Lorsque vous regardez votre situation, vous constatez que vous êtes victime d'une œuvre de malédiction. Peut-être dans votre famille, il y a des malédictions de fin d'année. Ce sont des morts prématurées, des maladies. Vous nous suivez même en ce moment. Vous êtes une personne malade ou vous avez un membre de votre famille malade. Nous vous disons que ce mardi 31 octobre, ici dans ce palais de sport, sera alors cet événement qui marquera, ouvrier Mathurin, le début d'une nouvelle histoire dans la vie de toutes ces personnes. La Bible déclare que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi ce mardi, nous aurons ici la venue des hommes de Dieu. Ce sera un grand événement qui va marquer le début, le commencement d'une nouvelle histoire. Vous êtes habitant de Bitam, vous êtes habitant de Minzik, Mimboul, vous êtes une personne, vous nous suivez en ce moment, vous êtes dans le Wele ou dans le Thème. Nous vous invitons ce mardi 31 octobre ici au palais alors du Bobo. Et de bien on revient aller, Bazona Dumayoku, et Mouzo Mardite, Mardite, événement de l'Edena, Tabaya Abouyum, Oulu. Tabayate an Gupana Bolowa, Za, Go Zamezim, Ebeloa, Zambisek, Za, Zingo, and Bimbia Mamazimba, Dalawa, Afami, Za, Na Bijalan, Bimanatam, Zamaka, UMM, et donc the UMM, Yanabas, Na avance no war, Za, Oyum, Opobo, Amuna Brama Yarlan, mais sans les jet, mais bomban. À 18h, nous serons dans cet événement et dans cette croisade de foi avec la présence alors de 12 apôtres. Nous allons avec l'autorité de Dieu prophétiser sur votre vie. Nous allons avec les 12 apôtres
déclarer alors une transformation de vie dans votre vie. Peut-être en ce moment, vous êtes une personne abattue, désespérée. Vous avez déjà frappé à plusieurs portes, mais pas de solution. Nous vous invitons à vous lever, comme le dit le thème, lève-toi et marche. Alors, levez-vous, marchez en la direction de ce palais de sport, car vous entrerez, comme vous pouvez le constater de par les images, vous entrerez dans cette salle ici et vous ne sortirez pas de la même manière que vous serez entré. La main de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu vous touchera. Et certainement, peut-être vous entrerez ici chargé, mais vous sortirez déchargé. Vous entrerez malade, mais vous sortirez guéri. Nous sommes ici à Oyem, dans la salle du Togo, la salle polyvalente de sport. Ouvrier Mathurin, ces personnes qui nous suivent à Bitam, à Minzik, qui nous suivent alors à Mimvoul, sont conviés à ce grand événement qui aura lieu à 18h. Et de bien y a bien bossé, bien bossé na mis sans les lignes de nan, mis sans leur inning. Avec une bien maman, qui me bien n'habita aussi. Tebogo amoureux yem, tebogo amoureux volontaire, tebogo ou de bien y a bossé à propos. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et à nous retrouver ce mardi 30.